Bonjour à tous, comment allez-vous en ce dimanche? Il est 16h48. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez passé un bon petit week-end. Encore une journée bientôt de terminer. Les journées passent très très vite. Dis-moi qu'est-ce que vous avez fait de beau ce week-end? Moi hier j'ai travaillé, hein. Voilà, la reprise hier matin, grande surprise vendredi après-midi quand ils m'ont appelé. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais que je pensais qu'ils allaient m'appeler au moins pour vendredi, pour lundi matin. Je pensais qu'ils allaient m'appeler lundi matin. Mais malheureusement, non, ils m'ont appelé vendredi après-midi. Pour me dire qu'en quoi ils avaient besoin de moi samedi pour Rungis, comme par hasard. Ils ne se sont même pas rendus compte ou ils n'auraient pas pu réfléchir et se dire comme quoi que j'étais parti, que j'aurais pu être parti, que ce soit à la campagne, à la mer ou à la montagne, on s'en fout. Que vu que c'était le week-end, que je serais rentré que dimanche. Non, ils n'ont pas pensé à ça. Ils m'ont direct appelé. Après, si je serais vraiment parti, je leur ai dit, bah non, désolé, je suis encore en vacances, je rentre que dimanche, voilà, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de plus? J'aurais pas été là, j'aurais pas été là. Tant pis, ils m'auraient donné une autre mission pour la semaine. Mais bon, on peut pas faire de problème, d'histoire, nanani, nananer. J'aurais dit, il n'y a pas de problème, je suis là. Alors du coup, j'ai travaillé à Rungis, à Foot France, là où je vais d'habitude quand la FNAC n'a pas de travail. Je vais là-bas. Du coup, je me suis gardé un vestiaire, parce qu'à chaque fois, comme il n'y a pas beaucoup de vestiaires là-bas, alors, des fois, tu vas te retrouver avec presque 10 personnes, 10 intérimaires, et des fois, tu vas te retrouver avec 3 4. Alors, du coup, je me suis gardé un vestiaire vide. J'ai mis mon cadenas. J'ai pris mes affaires quand même, je ne les ai pas gardées. Enfin, je ne les ai pas gardées. Et je les ai pas laissés là-bas dans le vestiaire parce que je me suis dit si jamais ils me mettent dans un autre site pour une mission, j'ai ni mon pantalon ni mes chaussures, qui est un petit peu chiant quoi, parce qu'à chaque fois tu es obligé de te trimballer avec tes chaussures. Bon, à la Fnac c'est normal parce qu'il y a la Fnac, il y a euh, mon casier, il est enregistré là-bas à mon nom à la Fnac. Donc personne ne peut le récupérer quoi. Donc en plus il y a le cadenas, il y a mes affaires aussi dedans. Dedans il y a mon gilet, mon pantalon. J'ai encore une autre paire de chaussures là-bas. Et celle-là c'est une deuxième. J'avais demandé une deuxième en cas où quoi. Et du coup là, j'ai pas trop le choix. Je suis obligé de quand même récupérer mon pantalon et mes chaussures. Même si maintenant je suis abonné là-bas à la petite usine de Rungis. Là, je vous ai dit plus d'une fois que c'est que la plupart, c'est que des filles qui travaillent là-bas. Il y a un petit peu de tout, il y a des Tunisiennes, Marocaines, Algériennes, il y a des Congolaises, il y a des Africaines, il y a des Maliennes. Je crois il y a
une ou deux japonaises, yougoslaves, il y a des Russes, mais il y a beaucoup plus de tunisiennes et algériennes. Ça va, je m'entends bien avec tout le monde, ça va. Alors, je vais voir la fameuse la fille que je m'étais embrouillé grosso modo la dernière fois là, que pour rigoler j'avais jeté un papier par terre et elle l'avait mal pris quoi. Et là elle m'a revu, elle m'a dit bonjour, elle m'a fait un grand sourire, elle m'a dit comment tu vas et tout. Après je lui ai dit ouais, au fait pour la dernière fois je m'excuse d'avoir mis le papier par terre quand tu balayais. Euh, J'avais pas fait ça méchamment, c'était juste pour te taquiner, pour t'embêter, quoi. Pour rigoler, quoi. Elle m'a dit, oh, j'ai complètement oublié ça. Elle m'a dit, ouais, ouais, c'est vrai, c'est pas grave. Elle m'a dit, c'est vrai, j'en avais même parlé à mon mari, que j'avais pas trouvé ça normal, que tu me balances un papier comme ça. Et elle m'a dit, c'est un petit peu normal, si on se connaît pas. On se connaît pas, c'est la première fois qu'on se faisait, puis j'avais pas compris la réaction que t'as fait quoi. Elle m'a dit, en plus j'ai discuté avec ma collègue, au mois de juillet, t'es revenu deux, trois fois, t'as travaillé avec elle, et ça s'est très 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 bien passé. Et elle m'a parlé de toi et tout. Pour ça elle m'a dit, non c'est pas grave, voilà, c'est oublié quoi. Dit maintenant qu'on se connaît un petit peu mieux, voilà, même si jamais tu blagues avec moi, bah, je vais pas mal le prendre, quoi. Ça, je vais rigoler. Mais elle m'a dit, c'est vrai, la première fois, quand on connaît pas la personne, que la personne fait ça, on est un peu frustré, quoi. On se dit, merde, qu'est-ce qu'il en a après moi, quoi. Sinon, dans l'ensemble, bah, ça a été, hein. En plus, j'étais avec un collègue, il y avait quoi, entre 30 et 40 ans. Attention, il y a la patronne qui se lève. Elle est là, la vieille. Attention, flanquez-vous. Il y a la vieille qui s'élève. Ça va? T'en fais une tête. Une tête de déterré. Mais tu peux pas laisser ça là? Allez, je bois mon café. Mais tu boiras après. La place. Chiant. Je change pas. Je vous dis, quand vos femmes se réveillent, planquez-vous parce que elle va commencer à vous faire chier. T'as pas balayé, t'as pas sorti la poubelle. Comment ça se fait la vaisselle n'est pas faite? Nananana, nananana. Non, je rigole. Mais je suis sûr que vous êtes pareil à la maison avec vos maris. Je suis sûr et certain. Non, pour finir, ouais, j'étais un collègue, trentaine, quarantaine d'années. Pas plus. Vous voyez qu'il avait, il était assez jeune, quoi. Mais même pas, je sais même pas s'il avait 30 ans. Et franchement, ça s'est très très bien passé. Enfin, j'avais déjà travaillé avec lui, mais pas plus. Mais là, toute la matinée, on a travaillé ensemble. Et franchement, bien quoi. Super gentil. Il aimait, lui aussi, il aime bien déconner. On a bien rigolé et tout ensemble, tout en travaillant, bien sûr.
Parce qu'on peut déconner tout en travaillant. Parce qu'il y en a, ils savent pas. Il y en a qui savent déconner, mais ils savent pas travailler aussi. Donc, il faut apprendre à travailler tout en déconnant et tout en rigolant. Comme il y a une collègue que j'ai envoyé chier aussi. L'autre, on était en train de bosser tranquillement, on parlait et tout. On était dans notre coin, on faisait chier personne. Puis t'as une collègue qui vient et dit ouais, les gars, faut peut-être travailler, faut arrêter de rigoler et de parler. On te l'a regardé. Et mon collègue, je lui ai dit, il m'a dit, mais vas-y, casse-toi, qu'est-ce que tu viens nous faire chier là? Il dit, on fait chier personne, est-ce qu'on t'a parlé? Parle bien, c'est dans la caméra, toi. T'es pas à ton boulot là, vas-y, casse-toi, tu vas faire chier là. Bah oui, bah, c'est pas moi qui a dit ça, c'est lui. Tiens. Non, je prends pas celle-là aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, c'est dimanche. Tu prends ta tasse spéciale. Et du coup, moi, je lui dis, mais excuse-moi, mais de quoi je me mêle, quoi. Je lui dis, de toute façon, on travaille, hein. On sait, si vous avez, vous savez faire 10 fois avec vos deux mains, nous aussi, hein, les hommes, on sait travailler tout en parlant et en rigolant. Donc, t'es pas la chef, t'as rien à dire. Vas-y, retourne voir tes collègues et tu travailles. Faut venir nous embêter là à dire faut se taire et travailler. De quoi tu te mêles, quoi? Nous, on vient pas, on n'est pas venus tous les deux t'embêter, dire ouais, arrête de parler et travaille. Ah, on te l'a envoyé chier. Arrête de parler, celui-là. Et justement, les filles, la fameuse dame à qui elle avait mal pris la dernière fois, elle te l'a parlé avec leur. Elle a parlé en tunisien, avec sa langue, là, parce que ça doit être sûrement une algérienne ou une tunisienne, nous, on sait Généralement, rien. elle a une langue comme nous. Ah, Elle t'a dit avec sa langue là. ah, comment elle te l'a cassé, l'autre, tu vois, elle a baissé la tête, elle est. Mais arrête! Mais c'est dégueulasse! Je suis en vidéo! Oh la honte! Et moi, je peux pas couper, je sais pas couper. Hein. Il est pas cuit. Elle n'est pas cuite, ta soeur, elle n'est pas cuite. Oh l'eau. Après, on va dire, ouais, on est dégueulasse, nanana. Oh mon bébé, maman a pète. Désolé, ça a coupé tout à l'heure. Pas assez de trucs. Donc, comme je vous le disais, ça s'est très très bien passé. Après, j'ai eu ma livraison de pique-nique. Je vous ai fait la vidéo, je ne l'ai pas encore mise. Après, on a été rechercher quelques petites bricoles. Et après, après on a été faire. Cécile, elle voulait pas rentrer tout de suite. Du coup, on a été faire un petit tour. On a fait tout le tour du pâté de maison, là. On a fait presque 1,5 km à pied. Après, on est revenu. Et après, Cécile, elle a fait sa recette.
Elle a fait sa petite recette. Nous, on a mangé, hier soir, on a mangé dans nos assiettes que Fatima nous a données. Hier soir, on voulait manger le riz là-dedans, mais seulement tu peux pas les faire chauffer. Il passe pas au... Ça passe pas au four à micro-ondes. Bonsoir à toutes et à toutes, comment allez-vous? On se vit du chouette à la marche arrière. Petit plat du soir, un truc vite fait. Cécile elle va manger des pommes de terre à la poêle avec ces petites saucisses de Montbéliard, saucisses bretonnes. Son petite entrée, toujours la même chose, le taboulet. Son dessert, un melon. Et moi je me fais petit pâté confit de volaille, il est très très bon. Avec de la harissa, bien sûr. Les boissons, d'ailleurs il faudra que je reprenne la prochaine fois. Des prout-prout. Voilà, c'est une boîte entière. Mais bien sûr, je vais pas tout manger. Et des rings, des wings paprika. D'ailleurs que je vais de ce pas ouvrir. Ils sont gros en plus. Waouh. Ils sont. Vous voyez comment ils sont gros le bordel. Ils sont immenses. Donc là, comme ils sont encore un peu gelés, on va remettre 5 minutes. On va remettre 5 minutes. Et un voisin nous a ramené du pain pour tout le monde, pour tous ceux qui étaient dehors là, dans la cité, même les jeunes. Donc ça ci, elle s'est pris un pain algérien, un pain comme ça. Ceci, elle aime bien ce genre de pain là. Elle s'est pris, je sais plus laquelle que c'est, je crois que c'est celle-là. Elle s'est pris une baguette bien cuite. J'espère qu'elle va le manger. Non, c'est celui-là. C'est celui-là bien cuit. Ça, c'est pour Cécile. Et du coup, moi, je me suis pris un pain. Je me suis pris une baguette aussi. Voilà. Bon, je sais, j'ai pas le droit parce que c'est du pain blanc, mais bon, ça fait quand même plus. Sans vous mentir, ça va faire bien plus d'un an que j'ai pas racheté. C'est véridique, hein. Plus d'un an que je n'ai pas racheté de baguette. Donc là, voilà, on nous a donné, je vais pas dire non, quoi. En plus, la baguette était tout chaude encore. Par contre, c'est du pain qu'ils ont fait de trop. Qu'ils ont fait de trop, et du coup, bah, au lieu de jeter, bah, ils donnent. Ils donnent aux gens. Ils donnent aux gens quand ils passent au magasin. Ils demandent s'ils veulent des baguettes, machin. C'est bien, quoi. C'est sympa. Au lieu de jeter. Franchement. C'est un peu comme des invendus. On va dire ça, voilà, des invendus. Mais c'était pas dans les poubelles, attention. Hein. C'était vraiment dans le sac à pain et toutes les baguettes qu'ils avaient, elles étaient toutes chaudes. Je vous dis, c'est du pain qu'ils ont fait en trou et du coup, bah, il n'y avait plus personne qui arrivait. Et quand ils allaient fermer, bah, du coup, bah, le peu de gens qui arrivent, comme il y a beaucoup de gens qui finissent tard là, le soir, bah, ils leur donnent du pain, plusieurs pains.
Mais malheureusement, il n'y a pas de gâteau. Tout est parti, les gâteaux. Mais bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, donc là, je suis en train de faire le truc pour Cécile. Ah oui, et puis à mon travail, j'ai ramené... à mon travail, j'ai ramené des murs. Voilà, des murs. Donc ça se présente comme ça. Voilà, t'as la barquette comme ça, vide, avec le capuchon. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On remplit. On remplit les murs. C'est déjà mis déjà dans des petites barquettes déjà. En genre de cartonné, là, je sais pas quoi là. On a juste à les mettre dans le truc plastique. On les pèse. Il faut pas que ça dépasse les 125 grammes. Faut pas que ça dépasse 125 grammes. Après, on met le couvercle. Une fois que tu as fait toute une palette comme ça entière, il y a d'autres personnes qui mettent à la main les étiquettes par-dessus. Voilà, ça c'est notre travail. Bon, on fait pas que des murs, hein. C'est que des fruits rouges. On fait des fraises, on fait des framboises, des mûres, des cassis. On fait les... Comment ça s'appelle tu sais, les petits... Ah, je sais, je me rappelle. Pourtant, j'ai fait de la pâtisserie, mais je me rappelle jamais de ce nom-là. Les petites griottes, là, les petites cerises, là, tout petit là, que on met souvent sur les décors des gâteaux. C'est une grande tige avec plein de petits fruits rouges tout autour. Et tu mets ça en décoration. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Donc on fait ça aussi. On fait un petit peu de banane. Un petit peu de banane. Mais là aujourd'hui, il y avait beaucoup de fraises. On fait des fruits d'été aussi. Enfin, pour l'instant, après, ça va être des fruits d'hiver. Après, je sais pas s'il y aura toujours des fruits rouges, je sais pas. Normalement, oui, mais les fruits rouges, il n'y a pas de saison, enfin, je pense. Donc, voilà. Là, c'est Cécile, elle avait mangé des mûres. Comme ça, elle aura l'occasion de manger des mûres. Mais bon, c'est pareil, ça ça ne garde pas une éternité, hein. Je voulais faire un gâteau, mais j'ai pas assez. J'ai pas assez pour un gâteau. C'est un collègue à moi qui me les a donnés. Il m'a dit au lieu de les jeter, voilà, il m'a dit moi j'en ai plein à la maison. Donc il me l'a passé. Il me dit comme ça tu pourras grignoter dans le bus. Il m'a dit bah c'est super gentil. On a fait aujourd'hui, j'ai fait 10 palettes. 10 palettes on a fait, on était à 3. Donc la machine était sur la table. 10 palettes, après étiquetage. Étiquetage on a fait les murs. On a fait framboise en premier, des mûres, cassis. Et après je sais plus trop. Je sais plus qu'est-ce qu'on avait fait. Un autre fruit rouge, mais je me rappelle plus. Aïe mes doigts. On a bien bossé. J'ai bien bossé, je suis content. Ça a été. Ça y a tété. Ça y a toto, ça y a tété. Hop. Je vais lui faire ses pommes de terre, Cécile, comme ça. À ma meuf.
Je vais faire les pommes de terre à ma meuf. Comme ça, au moins, ça sera fait. Voilà, son petit melon. Il est coupé, il est prêt. J'ai changé la nappe. Là, j'ai mis celle-là, la nappe là, violette. C'est la nappe que Fatima nous a offert. Hop. Je vais rincer le couteau. Hop, je vais le mettre dans un saladier. Hop, je vais le mettre dans un saladier comme ça. Par contre, ça, s'il y a du jus. Merde. S'il y a du jus. S'il y a du jus. Ah, ziboueur. Ça c'est les poubelles jaunes je crois aujourd'hui. Les poubelles normales tout à l'heure. Et là c'est pour les poubelles jaunes. C'est les encombrants, c'est tous les dimanches. Dimanche on a un vide-grenier. Ça faisait longtemps. Un vide-grenier et ils ont remis la brocante tous les premiers du mois au Tremblay. Vous vous rappelez, tout au début, je faisais ma chaîne, je faisais fait plusieurs vidéos sur la brocante du Tremblay. Bah là apparemment ils l'ont remis mais ils ont mis que le dimanche. Il n'y a pas le samedi. Et apparemment et ça serait plus au même en endroit, paraît-il c'est un petit peu plus loin. Enfin, j'ai pas convaincu. Alors que normalement c'était censé du plus du tout il devait plus du tout avoir de brocante. Donc là celui-là je vais le nettoyer comme ça sera pour les produits finis. On va déjà aller à celle que c'est le plus près, hein, qui est pas très loin d'ici. La première et après on va voir pour la seconde. Enfin, je veux dire, aller le matin à celle-là et l'après-midi à l'autre. Ou faire le sens contraire, le matin à l'autre et puis l'après-midi celle-là qui est plus près. J'espère que c'est ça qu'elle veut. C'est qu'elle m'a dit qu'elle voulait les faire à la poêle. Donc demain je ne bosse pas. J'ai pas eu d'email. Mais je suis sûr qu'ils vont m'appeler pour samedi. Je suis sûr et certain. Je sais pas pourquoi, mais je suis sûr et certain, samedi, vendredi, ils vont m'envoyer un message ou ils vont m'appeler si j'ai rien à faire samedi. Donc le samedi c'est 6h.
J'espère, bah, si je travaille, j'espère que le bus ne va pas me faire comme samedi dernier. Il m'a remarqué comme quoi qu'il est arrivé. En fin de compte, après, ça m'a mis fin, je sais plus trop quoi là. J'étais dégoûté. J'étais obligé de courir après le RER et tout. Alors que c'est pas à côté en plus. C'est pas à côté. TTT. Donc voilà. Ça y est, les pommes de terre, ils sont prêtes. Ah, pommes de terre, ils sont prêtes. Comme ça, elle va se débrouiller pour les faire. Elle va se démerder. Et moi, je vais faire le restant de ma petite vaisselle. Voilà, hop. Je sais pas comment on fait la vaisselle. Moi, je la fais pas comme ça. Déjà ça va là. Ça va là. Ça va là. Ça va là. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est lavé. Hop. J'ai dormi 2 heures en revenant du taf là. J'étais mort, fatigué. J'ai dit il faut que j'aille au dorme. Voilà, j'ai dû dormir 2-3 heures. Je sais plus trop à quelle heure j'ai été me coucher. Enfin, m'allonger. Et on s'est réveillé avec Cécile à 18h. 18h, 18h30. Ah, la lavabo il est encore bouché, ça me saoule. Ah, c'est là encore. Comme il n'y a pas encore une cuillère qui s'est mise. Des fois, ça provient pas de nous, des fois, ça provient des autres gens qui mettent des merdes. Hein. Il n'y a pas encore une cuillère qui s'est mise à. C'est coincé là. Bon, c'est bon, ça a l'air d'aller. Ouais, ça coule bien. Oh merde, j'ai oublié mon thermos. J'ai
compris. Ouais, c'est ma batterie. Hop. Ah, je suis content de mon thermos, là, franchement. Ah, ça fait pas mal de temps, maintenant je l'ai. Ça vient faire 4 ans, 4-5 ans, je l'ai. Et franchement, nickel chrome. Toujours nickel chrome. Hop, voilà, ça les poils arrangés. Ça, j'en ai plus besoin. On va ranger. Ah, mon Seigneur. En ce moment, je suis à fond sur Game of Thrones. Je vais bientôt attaquer la 5e saison. Non, la 4e saison. Je suis à la 3e. Ouais, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai repris à la 3e pour essayer de me mémoriser un peu les trucs. Et c'est toujours aussi bien. Bah, je kiffe. En plus, la musique de Game of Thrones, j'adore. En plus, ça, ils ont fait la suite. Ah, je sais plus c'est quoi la suite de Game of Thrones. Ah non, je vais pas là. Ah non, c'est que là-dessus. Il passe sur. Il est sur Max. C'est Two of Dragon, enfin un truc comme ça. Et apparemment, ça sera la suite de Game of Thrones. Donc on verra bien. On va déjà finir Game of Thrones. Et après on va attaquer une nouvelle série avec les dragons. Bon, un truc il est pas mal. On verra bien. Donc Wally Walou. Donc voilà, tout est prêt. Je vais mettre la table, je vais faire chauffer mes Wawiko. J'espère que la mise ça va pas tarder. Même si je me suis reposé un petit peu, je suis encore crevé là. En plus demain on a rendez-vous avec Fatima. On a rendez-vous avec elle. Et notre abonné. Oh mon Seigneur. Et puis on verra. Walou. Donc sur ce, on va finir ce petit vlog. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Et nous on se dit très très bientôt pour des nouvelles aventures de petits vlogs. Ciao ciao.